défenseurs français dans la défense centrale du côté du Sporting. Les maillots verts, ce sont ceux du Sporting, et ce sont eux les premiers à se mettre en action. Contrôle manqué de João Mario. La reprise derrière est signée Adrien Silva. Il a un nom portugais, mais il est né en France. Il a été surtout double buteur lors du match aller. Il cadre et c'est capté par Ralph Fährmann. Coup de pied arrêté contre le cours du jeu. Ce ballon qui va se loger dans la lucarne du gardien du Sporting, Rui Patricio. La joie, vous allez voir, de Choupo-Moting, mais ce n'est pas lui. On va le voir sur le ralenti suivant. Eh bien, c'est tout simplement Slimani qui marque contre son camp, l'Algérien, ce sera mieux, qui marque donc contre son camp. Derrière, question de coup de pied arrêté, et là encore, il y a du Slimani dans le coup, mais c'est pas lui qui va marquer, c'est Navissa, le jeune défenseur français, né du côté de la France et surtout formé à Lyon et passé par le Paris Saint-Germain. Les compteurs sont remis à 0, ça fait donc un partout entre ces deux formations. On retrouve les joueurs de Schalke avec des combinaisons et regardez cet enchaînement absolument somptueux jusqu'à la frappe finale, signé Meyer. La frappe qui s'envole malheureusement, mais en tout cas il y a de jolis automatismes dans cette rencontre. Uchida à la passe, la remise d'Huntelaar, la frappe enchaînée de Max Meyer qui n'a que 19 ans. La relève du côté de Schalke. La possession de balle est en faveur des Portugais. Nani tente sa chance longue distance, ça revient sur Slimani qui opte pour le centre en retrait. Malheureusement, pas de solution. Uchida éloigne le danger, mais belle frappe de Nani que l'on reverra surtout en seconde période. Un partout toujours donc dans cette première période. Nani qui aère parfaitement le jeu, il régale à droite, à gauche. Le petit ballon donné pour Jean Mario et le duel remporté par Ralph Fährmann, décisif une nouvelle fois dans cette rencontre. La bonne passe dans le bon timing de la part de Carlos Mané et l'arrêt du gardien. Un partout donc, Navissar le voici, donc ce buteur, et on va retrouver les joueurs du Sporting avec Nani qui va servir derrière Jefferson. C'est pur, c'est limpide, ça prend de surprise tout le monde, à commencer par Ralph Fährmann, le tout premier but en compétition européenne pour Jefferson, avec une trajectoire, vous allez le voir, parfaitement improbable. 2-1, le Sporting qui mène donc dans cette rencontre et qui se relance dans ce groupe G à ce moment-là. Et regardez, Carillo, qui fait tout simplement un petit lifting là sur Christian Fuchs, le débordement. Il va au bout de son idée, le centre entre les jambes, le ballon pour Nani. Ça fait 3-1, il reste un peu moins de 19 minutes à jouer dans cette rencontre. Et le double contact qui fait le travail. Derrière la lucidité, il lève les yeux, il prend l'information. Il sert Nani pour son 8e but en Ligue des Champions en carrière. 3-1. On est dans un match complètement fou, il y a beaucoup d'espace et il y a un Boateng qui trouve dans la surface de réparation Aogo. Ça fait 3-2, on a le souvenir du match aller où il y avait eu 4-3 et beaucoup de buts en fin de rencontre, 3-2. Ça fait encore beaucoup de buts dans cette rencontre et celui-ci est pas mal, signé Aogo. Mais voilà, à force d'essayer, on s'expose au contre. Et dans les arrêts de jeu, vous allez voir Slimani qui résiste parfaitement à son défenseur Neustädter. Il vient fixer Ralph Fährmann. Ça fait 4-2, c'est son premier but en compétition européenne à Slimani. Et c'est surtout le but de la victoire. Ça fait 13 buts en 2 rencontres entre ces deux équipes. La victoire, la première cette saison pour le Sporting. Le Sporting se relance, tout est relancé.